Bonjour à vous, chère communauté. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, j'ai le privilège, le plaisir d'interviewer France Drion. France, si je ne me trompe pas, tu es diététicienne. Oui, diététicienne, nutritionniste et experte en alimentation santé. Waouh, vous avez vu ça? Fantastique. Alors France, j'ai peut-être envie de démarrer par une petite question que j'aime poser quand je fais des interviews. Plutôt dire qui tu es, parce que si les gens veulent savoir vraiment qui tu es, ils peuvent aussi te retrouver sur ton site. Tout à fait. Tu as un site internet. Oui, francedrion.com. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Mais moi, je suis à la base une grande passionnée de chevaux. J'ai eu un cheval quand j'étais un peu plus jeune, puis moi, la vie fait que j'ai décidé de m'en séparer. J'aimais les chevaux parce que j'aimais être dans la nature. D'accord. Et les meilleurs moments, ce qui surprend toujours mon mari, les meilleurs moments quand je partais en balade, c'est quand il pleuvait, parce que là, on est tout seul au contact de la nature, et les odeurs, le paysage est complètement différent. Et parfois, on me dit, mais c'est original d'aller se balader quand il pleut, et pourtant, c'est là où moi, j'avais la possibilité de plus me ressourcer. Quand on veut se ressourcer, le contact avec la nature, c'est magique. c'est juste magique. Qu'est-ce qui t'a amené vers la nutrition, la diététique? Je me suis souvent posé la question parce que je voulais être vétérinaire. Étant dans les chevaux, comme beaucoup de jeunes, je pense, dans les chevaux, j'avais envie d'être vétérinaire spécialisé dans les chevaux. Et puis, je crois que je suis allée voir un jour un vélage et je me suis dit que c'était vraiment pas pour moi d'être dans ces univers de sang et ainsi de suite. Et en dernière année, donc pour mon travail de fin d'études, j'ai décidé de faire un travail sur l'influence de l'américanisation sur notre comportement alimentaire. En dernière année de secondaire, mais je ne sais pas ce qui m'a vraiment donné envie de faire ça. Je crois que j'étais vraiment impactée sur c'était dans les années qui ont suivi le 11 septembre. Je me rendais compte que mon alimentation n'était pas top et j'essayais de comprendre pourquoi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et mon beau-père, donc le compagnon de ma maman à l'époque, est toujours diabétologue, endocrinologue. Et donc j'avais une ressource presque infinie de bouquins à la maison sur l'alimentation, la santé, des encyclopédies à tout va, et j'ai commencé à m'intéresser à ça, et je pense qu'il y avait un livre qui avait ça comme titre, et ça m'a passionnée. Et du coup, j'ai fait mon travail de fin d'études, j'ai trouvé ça extraordinaire, et puis j'ai décidé de faire des études de diététique. Les gens qui viennent te voir, c'est plus par rapport à quelle problématique? Mais à la base, par la diététique, l'aspect diététique, on vient souvent pour la perte de poids. Okay. Et puis, moi, j'ai été confrontée durant mes études à la perte de poids, à la prise, à la perte au yo-yo. Donc, je connais ça très bien. J'ai développé aussi un syndrome du côlon irritable durant mes études. Donc, je me suis spécialisée beaucoup dans tous les soucis digestifs. Les allergies alimentaires et les soucis digestifs. Et puis par la suite, je me suis orientée vers l'alimentation vivante, la biogastronomie, l'alimentation hypotoxique. Je me suis spécialisée dans tout ce qui était notion acide-base pour les problèmes d'inflammation. Donc j'ai pas mal de casquettes comme ça. C'est plus mon domaine, je vais dire, c'est plutôt l'alimentation hypotoxique et l'alimentation biogastronomique et vivante. Tu as réalisé un programme de coaching en ligne? Oui, même deux. Même deux? Même deux. Tu peux nous en parler? Oui, donc j'ai un programme qui est spécifique à la perte de poids. J'ai même 3 programmes d'ailleurs. J'ai un programme qui est spécifique à la perte de poids, qui sont l'équivalent des 5 premières consultations qu'on pourrait avoir. Donc on va voir, c'est l'équivalent un peu comme un bilan. J'explique ma vision de la santé et ma vision de l'alimentation. Parce que je pars de l'idée que donner des conseils aux gens, c'est bien, mais c'est surtout leur apprendre à se responsabiliser et à reprendre le pouvoir sur leur poids. Juste donner des conseils comme ça, je pense que toutes les diététiciennes sont capables de le faire. Moi, j'ai envie d'apporter l'aspect je me responsabilise et je suis responsable aussi de ce qui m'arrive. Je parle donc en tant que patient et je comprends ce qui se passe dans mon organisme pour pouvoir enrayer certains mécanismes en prenant conscience progressivement de notre schéma de fonctionnement pour travailler vraiment sur le long terme. Parce qu'on parle souvent de stabilisation, et pour moi la stabilisation, c'est jamais que ça, c'est appréhender ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et réussir à enrayer ces mécanismes-là par des meilleures habitudes alimentaires. J'ai un deuxième programme qui est plus spécialement lié à l'inflammation et l'alimentation hypotoxique. Alors quand on parle d'inflammation, on pense directement douleur, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on a du cholestérol, quand on est obèse, quand on a du surpoids, on est en inflammation, pourtant on n'a pas spécialement de douleur. Et donc c'est vraiment comprendre pourquoi à partir du moment où on a une alimentation, ce qu'on va dire hypotoxique, donc avec le moins de toxines possible, plus dans l'équilibre acide-base de notre organisme, on arrive à enrayer ces mécanismes d'acide urique, de cholestérol, d'hypertension. Je vais dire quelque chose pour appuyer ce que tu es en train de partager, France. Moi, je suis en train de terminer un cursus de nutrithérapeute avec le docteur Jean-Paul Curtet. Et tout ce qu'on voit
maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, Alzheimer, Parkinson, toutes les maladies, il y a une base inflammatoire. Tout à fait. Donc ce que tu as mis là en place, c'est top, parce que dès qu'on agit sur l'inflammation, on agit sur la source de tout. Tout à fait. Et je suis convaincue, je ne suis même pas que convaincue, je suis certaine que l'alimentation, c'est aussi une base. Et c'est là où je reviens sur mon fameux travail de fin d'études, sur l'influence de l'américanisation sur notre comportement alimentaire, où je me dis on a pris tellement de choses à droite et à gauche dans notre mode de fonctionnement actuel qui ne sont plus très sains, qui fait que parfois revenir aux sources, aux bases en fait, de notre alimentation, réapprendre à manger, réapprendre à se poser. Toi, tu es spécialisé dans tout ce qui est aussi la pleine conscience. Rien que ça aussi, être en pleine conscience de ce qu'on fait, se poser, ça diminue le stress. Le stress accentue l'inflammation. Donc, il y a tellement de choses qui sont liées que si on arrivait à juste parfois prendre le temps, ce serait juste magnifique. Et j'ai un dernier programme qui est pour moi... C'est mon bébé en fait, ce programme-là. C'est mon tout gros programme. C'est un programme d'1 an. C'est un accompagnement d'1 an où toutes les semaines, en fait, les personnes reçoivent des conseils sur l'alimentation, des choses à faire, des choses à mettre en place. Et j'ai décidé de libérer ces modules un par un à raison d'une fois semaine parce que j'estime qu'on n'a pas toujours, ce sont des formats généralement 20 minutes, on n'a pas toujours 20 minutes au moment où j'envoie la vidéo. Je me le dis, on a une semaine pour la visionner et cette semaine-là, c'est un moment où j'ai envie que les personnes se posent pour vraiment se dire, hors de ces 20 minutes, il y a au moins 1 à 3 clés. Il y a beaucoup plus que 3 clés, mais il y a au moins 1 à 3 clés que je peux ressortir et déjà mettre en place pour la semaine qui va suivre. Ta différence à toi, c'est vraiment d'aider les gens à se responsabiliser et à voir les choses et à vraiment obtenir des résultats à long terme. Tout à fait. Tu aurais peut-être l'une ou l'autre astuce à partager à ce sujet-là? Sur le long terme? Pour quelqu'un que ça touche vraiment ce côté d'avoir envie de se responsabiliser et d'avoir vraiment des résultats définitifs. Mais moi, je pense déjà qu'avant même de parler d'aliments qu'on va ingérer, je pense qu'il faut mettre un socle. Et le socle, c'est comme si vous construisiez votre maison. Donc la maison, c'est l'alimentation. Si vous construisiez une maison sur un sable mouvant, c'est toujours voué à être détruit. Donc c'est ce qui fait le yo-yo, parce qu'on veut toujours changer ses aliments sans régler la base du problème. Et la base du problème, pour moi, c'est la qualité de ce qu'on mange, c'est la vitesse à laquelle on mange, et quand j'entends la vitesse, ça prend aussi l'environnement dans lequel on mange. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mange assis, à table, sans distraction, donc pas avec l'ordinateur, le téléphone, le journal, la télévision. Certes, vous ne pouvez pas discuter à table, il n'y a pas de souci, mais on est de plus en plus de personnes à avoir des plateaux télé, à regarder ses mails pendant qu'on est en train de manger sur le temps de midi. On ne prend plus le temps de s'arrêter et juste de profiter de manger. Et du coup, en faisant ça, on mange souvent trop vite. Ouais. Et en mangeant trop vite, là, l'exemple que j'aime bien donner, c'est les 3/4 des personnes qui mangent trop vite ont besoin de terminer par du sucré. Alors du sucré, ça peut être un petit morceau de chocolat quand on est plutôt chocolat, ça peut être un fruit pour se donner bonne conscience ou un produit laitier, ça peut être un biscuit. Et au niveau digestion? Ah, c'est la cata. C'est vraiment la cata. Oui, parce qu'après ça, le problème, c'est qu'on a déjà enrayé un mécanisme du sucre, enfin on commence déjà avec un mécanisme du sucre pour l'après-midi, on ballonne, on fermente, on commence à avoir mal au dos, on a des coups de pompe, donc finalement, ça se répercute sur toute son après-midi juste parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter. Et la qualité, parce qu'à l'heure actuelle, on achète beaucoup dans les grandes distributions, on achète des produits tout faits, on achète des produits qui sont bourrés de sucre, de sel, de graisse hydrogénéisée. Donc la qualité n'y est plus vraiment. Si je résume, être présent dans ce qu'on fait. Tout à fait. Quand on mange, on mange. Tout à fait. Quand on lit le journal, on lit le journal. Exactement. Quand on regarde la télé, on regarde la télé. Quand on fait tout en même temps, on se disperse et du coup notre attention n'est pas la même et on ne nourrit pas l'essence de la même façon. Et la deuxième chose, donc peut-être aller vers une alimentation plus vivante, moins transformée. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une citation ou quelque chose qui t'inspire, toi, dans ta vie personnellement? Une citation ou quelqu'un? Tu m'as dit tout à l'heure en arrivant ici chez moi, oh, ton tableau de visualisation, il est chouette. T'en as un aussi, toi? Oui, j'en ai un aussi. Et moi, dessus, il y a plutôt Céline Dion, Julia Roberts. Moi, ce sont des femmes qui m'inspirent parce qu'elles impactent le monde par qui elles sont, parce qu'elles ont
elles ont une prestance, elles dégagent quelque chose dans l'aspect évidemment qu'on veut bien avoir et qu'on nous montre, et sont des personnes qui m'inspirent. Puis alors il y a d'autres personnes évidemment qui m'inspirent, comme ce que sont à plus petite échelle Valérie Moster, qui est l'initiatrice de la cuisine des 5 sens et la cuisine de la terre. C'est elle qui m'a initiée à la biogastronomie, c'est elle qui m'a faire rentrer dans ce monde de la santé, parce que quand je suis sortie de l'école, j'étais hyper frustrée parce que je savais pas aider les gens à se sentir bien dans leur corps. Je savais leur faire des régimes, mais je savais pas les aider à se sentir bien dans leur corps. Et elle m'a ouvert un champ des possibles. Il y a Martine Fallon aussi dans la même dynamique. Et c'est beaucoup de femmes, moi, sur mon tableau. Ah, donc des femmes, de par qui elles sont, arrivent à impacter les choses. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux impacter, toi? Mais moi, j'ai vraiment envie que les personnes, c'est vrai que moi, je cite plutôt les femmes, mais qui dit femme dit aussi, du coup, l'environnement, le mari, les enfants, puissent reprendre le pouvoir sur leur poids et sur leur santé, et pouvoir impacter évidemment indirectement leur famille, leur mari, leurs enfants. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais si moi je suis toute seule, ça va, je ne vais pas faire changer les choses. Je reste convaincue qu'une femme, quelle qu'elle soit, peut vraiment impacter à elle seule, au minimum son mari et ses enfants, qui vont eux-mêmes impacter un jour peut-être leur futur compagnon, leur future compagne, leurs collègues, même soit en changeant, on impacte ses collègues. Et résultat, petit peu par petit peu, on va réussir tous ensemble à pouvoir reprendre le pouvoir sur son poids et sur sa santé. Mesdames, l'avenir est dans vos mains. Et je dis pas ça pour rire, je le pense vraiment. France Drillon, une diététicienne pas comme les autres. Je vous invite vraiment à aller vous inscrire sur son site. Je sais que tu donnes aussi pas mal d'infos dans ta newsletter. Tu donnes de temps en temps des conférences en ligne. Tout à fait. Avec beaucoup de contenu. Donc voilà, allez vous inscrire sur le site de France. C'est formidable ce qu'elle fait. Merci France. Merci à toi.